L'information sur Camnews 24, ITFM 103 en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Immeuble étoile, gouverneur sait prévoir projections économiques et budgétaires du Cameroun pour les 3 prochaines années. Revue de programme, de programmation ce mardi, lors d'un conseil de cabinet présidé par le Premier ministre Joseph John Ngouté. Le sens et l'essentiel de travaux en ouverture du 20h. Un nouvel hippodrome à Garoua, dans le nord, 24 hectares et 8000 places, dont du chef de l'État, Paul Biya, pour le développement du sport équestre. Le ministre des Sports et d'Éducation physique vient de procéder à la pose de la première pierre à Garoua. Les détails dans ce journal. Et voilà pour les titres. Bonsoir, une fois de plus, mesdames, messieurs, et bienvenue sur Camnews 24 à cette grande actualité. Immeuble étoile, tout de suite pour les premières indiscrétions sur le document de programmation économique et budgétaire 2026-2028. Cet outil était examiné par le Premier ministre et le gouvernement en conseil de cabinet. Ce mardi, Joseph John Ngouté a instruit quelques préalables à la sensation du chef de l'État et au débat d'orientation budgétaire. Laurentine Bacon. Le débat d'orientation budgétaire attendu au Parlement a commencé ce mardi entre les membres du gouvernement. Aussi, le conseil de cabinet de ce jour porte-t-il exclusivement sur l'examen et l'adoption du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme. La période considérée est triennale 2026-2028. Résilience soutenue face aux multiples chocs exogènes et endogènes. Croissance en progression à 4,2% en 2026 pour se stabiliser en moyenne à 4,5% sur la période 2027 et 2028. Inflation à 3,5% en 2026 avec possibilité de poursuivre cette tendance baissière pour se situer à 3% sur la période 2027-2028. Les bonnes performances attendues reposent sur le secteur non pétrolier, notamment le secteur agricole, les industries manufacturières et le secteur bâtiments, travaux publics. Le Premier ministre chef du gouvernement encourage le ministre en charge de l'économie à mobiliser les ressources alternatives de financement afin que le niveau de l'investissement public s'inscrive sur une courbe sans cesse ascendante. Tous les chefs de département ministériels sont invités à respecter les exigences relatives à l'inscription de nouveaux projets d'investissement. Au ministre des Finances, il est particulièrement demandé de renforcer la collaboration avec le secteur privé et de veiller à une sensibilisation préalable des personnes assujetties à l'effet de susciter leur adhésion aux mesures fiscales nouvelles qui seront définitivement retenues. Prenons immédiatement la route Ngaoundéré-Garoua dans le dossier de ce soir. Le démarrage effectif des travaux avait été annoncé pour 2025 par le Premier ministre. À 6 mois de la fin de l'année, le financement de la Banque africaine de développement est bouclé. La consistance des travaux est connue, ainsi que les aménagements sociaux et économiques au bénéfice des localités impactées. Rodrigue Berchantino. Le projet de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua a franchi une étape cruciale depuis le 19 mars 2025, date de la signature des accords de prêt d'un montant de 216 milliards de francs CFA entre la Banque africaine de développement et le Cameroun pour son financement, avec en sus 7 milliards de fonds de contrepartie à débloquer par le Cameroun. S'agissant des travaux, le linéaire de 249 km a été alloti pour permettre d'aller vite. Le lot 1 va de Ngaoundéré à la falaise de Mbé sur un linéaire de 50 km pour un délai d'exécution de 36 mois. Le lot 2 s'étend du bas de la falaise de Mbé au pont de Kéroa, linéaire 39 km, délai d'exécution 24 mois. Le lot 3 file du pont de Kéroa au pont Sala sur un linéaire de 77 km, durée d'exécution 36 mois. Le lot 4 s'étale sur un linéaire de 56 km entre le pont Sala et le village Ouro-André pour un délai d'exécution de 24 mois. Quant au lot 5, le dernier, il va de l'entrée du village Ouro-André au pont sur la Benoué, 56 km de linéaire
terre, 24 mois de délai d'exécution. 3 échangeurs sortiront de terre au point kilométrique 1, au point kilométrique 13 et au point kilométrique 67. La cerise sur le gâteau épousera les contours des travaux connexes, infrastructures socio-économiques, réhabilitation des routes de désenclavement des bassins agro-pastoraux et cotonniers, ainsi que l'amélioration du pouvoir économique des femmes et des jeunes. L'on n'attend donc plus que la fumée blanche du dépouillement des offres pour connaître les entreprises retenues pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information, mesdames, messieurs, bientôt un hippodrome à Garoua. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mouelo Kombi, vient de poser la toute première pierre de ce complexe de 24 hectares, dont du chef de l'État, Paul Biya. Arlequin Souaibou nous en parle. 24 hectares, c'est la superficie destinée à la construction d'un circuit de courses hippiques dans la capitale régionale du Nord. Pour une équitation professionnelle, l'hippodrome de Garoua, Lomodou, va abriter une piste de 1200 mètres, une tribune d'une capacité de 8000 places, des logements, un centre de formation pour jeunes en maroquinerie d'une guérite et 3 guichets. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a procédé à la pose de la première pierre pour le bonheur des passionnés des chevaux. Les grandes réalisations du président de la République, son Excellence Paul Biya, ne sont pas une virtualité, ils relèvent de l'ordre de l'effectivité et de la réalité concrète. Pour un coup d'essai, 17 chevaux triés sur le volet ont offert une course hippique digne de l'événement. Toute chose qui a permis aux autorités administratives et au Lamido de Garoua, garant de la plus grande écurie locale, à organiser une prière pour le chef de l'État, Paul Biya, qui ne ménage aucun effort pour porter des projets sportifs sociaux pour l'épanouissement des populations dans un contrat de donnant-donnant. Elles entendent poursuivre l'aventure avec Paul Biya dès octobre 2025. En politique et au moment où les alliances politiques forgées depuis plusieurs décennies vacillent, le RDPC, parti au pouvoir, semble perdre progressivement le contrôle de son bastion stratégique du Grand Nord. Les signaux sont plus visibles, tensions internes, pression de la base, sous Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, détachement ouvert d'Issati Roma du FNC, le décor d'une recomposition politique majeure est-elle peut-être en train de se mettre en place selon le professeur Jean-Calvin Abaoyono. Pierre Laverdi-Romba. Invité sur le plateau de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, le professeur Jean-Calvin Abaoyono a tenu des propos puissants et sans détour sur la question du tribalisme au Cameroun. Selon lui, le véritable moteur du tribalisme n'est pas la société camerounaise, mais bien l'État lui-même qui en fait un outil de gestion du pouvoir. Les gens estiment qu'Abba est un traître. Vous savez où se trouve le problème? Le problème se situe à ce niveau précis. Le pouvoir en place qui dure et perdure se maintient par 2 leviers. Permettez-moi de dérouler mon propos. La peur et le tribalisme. Le professeur Abaoyono, intellectuel respecté et engagé, ne s'est pas contenté de dénoncer en surface. Il a démontré que le tribalisme d'État est entretenu. Le tribalisme est une arme de destruction massive. Quand un originaire de l'Ouest, c'est-à-dire un Bamieke, se range derrière le pouvoir, Paul Biya, il n'y a pas de problème. Mais donc on voit Abaoyono aux côtés de Maurice Kamto, ça pose problème. C'est le tribalisme que l'on a instillé dans nos esprits. Jean-Calvin Abaoyono ne s'est pas contenté de critiquer. Il appelle à reconstruire l'unité nationale sur des bases solides, loin des manipulations identitaires. La politique est très clivante. Et la politique telle qu'elle est pratiquée chez nous apporte trop de désordre dans nos familles. Malgré ses positions tranchées, Jean-Calvin Abaoyono revendique son indépendance politique. Je suis membre de la société civile. Je ne suis encarté nulle part, ni au PCRN, ni au MRC, parce qu'il faudrait que la précision soit faite. J'ai suivi plein de contre-vérités aujourd'hui à la télé. À l'heure où le tribalisme est utilisé pour discréditer, exclure ou museler, les propos du professeur Abaoyono sonnent comme une alerte lucide et salutaire, car, comme il le rappelle, un pays qui instrumentalise le tribalisme court à sa perte. Il ne peut ni bâtir une paix durable, ni construire une vraie nation. Et enfin, vous savez que lorsque je m'exprime, je n'ai pas
de l'eau dans la bouche. Valoriser et promouvoir les sites préhistoriques camerounais, c'est l'ambition de la Fondation Camerveille, pilotée par Audrey Badjonde. Elle vient de révéler des traces de dinosaures préhistoriques dans la région du Nord. Ghislain Kouga. Dire que le Cameroun est l'Afrique en miniature n'est pas un simple slogan, bien au contraire. Le pays recèle une diversité culturelle riche et époustouflante. La preuve en est donnée à travers la découverte des sites préhistoriques, soit 3 au total, avec une d'entre elles découverte tout récemment. En effet, des squelettes de dinosaures oubliés ont été découverts par des chercheurs de la Fondation Camerveille à travers des prospections conduites sur le terrain sous la direction d'Audrey Badjonde avec l'appui des guides locaux. Il est question pour la chercheuse camerounaise, fondatrice de l'association Camerveille, de valoriser et promouvoir les richesses culturelles camerounaises, notamment ce patrimoine préhistorique découvert dans la région du Nord Cameroun, département du Mayoré, précisément dans le domaine du très puissant Lamida de Ribouba. Il faut tout de même indiquer que ce sont en amont les recherches menées par des équipes mixtes constituées de chercheurs de l'Université d'Harvard, de Paris et de la Grande-Bretagne qui ont balisé le chemin du voyage exploratoire de l'agence Camerveille, et ce depuis 2022. Après la révélation aux yeux du monde de cette richesse culturelle qu'abrite le Nord Cameroun, la prochaine étape consiste à œuvrer pour que ces sites préhistoriques pittoresques soient sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec pour base les études scientifiques menées sur le terrain, lesquelles expriment tout l'intérêt à aménager et intégrer ces lieux historiques dans l'agenda touristique mondial. D'où l'importance de la valorisation et de la promotion, mais aussi de la poursuite des recherches scientifiques sur ces sites qui n'ont certainement pas encore dévoilé toute l'étendue de leur potentiel de richesse. Pour mémoire, en 2022, des traces du plus vieux dinosaure d'Afrique étaient découvertes au Zimbabwe. Allons au pas des courses à Tibati, la ville surnommée la ville grenière du Cameroun, et se distingue par sa richesse agricole et son rôle clé dans l'économie locale. Les marchés animés et les traditions culturelles font de cette ville du département du GRM, dans la Damawa, un lieu vibrant de vie. Explorons ensemble la diversité des ressources qui font de la commune de Tibati un véritable trésor et une source de prospérité pour ses habitants. Boubacar Adama. Niché au cœur de la région de l'Adamawa, Tibati est souvent qualifié de ville-grenier du Cameroun. Sa richesse en ressources agricoles en fait un véritable pilier pour l'économie locale. Nous plongeons dans cette ville dynamique où les traditions se mêlent à la modernité. Les marchés de Tibati vibrent au rythme des échanges. Ici, les agriculteurs locaux viennent vendre leurs produits frais, maïs, haricots et tubercules. Chaque étal regorge de couleurs et de saveurs, témoignant d'une terre fertile et généreuse. Mais Tibati ne se limite pas seulement à son agriculture. La ville est aussi un carrefour culturel où se rencontrent différentes ethnies. Les festivals traditionnels rythment la vie des Tibatois, célébrant leur héritage et leur unité. Malgré les défis auxquels elle fait face, notamment les changements climatiques, Tibati s'engage à préserver son identité tout en évoluant vers l'avenir. Les initiatives locales visent à améliorer les techniques agricoles et à renforcer la résilience des communautés. Enfin, Tibati est bien plus qu'une simple ville, c'est un symbole d'espoir et de détermination pour ses habitants. Dans ce grenier du Cameroun, chaque récolte est une promesse d'avenir. Parlons à présent du crime passionnel au bas de ce journal. Kevin, âgé de 37 ans, a été froidement assassiné par sa compagne, âgée de 25 ans, à Douala. Les deux jeunes ayant vécu une relation amoureuse pendant 6 mois, Victoire, présumée meurtrière, a mis fin à leur relation par mort d'homme. Sous le trace de cet assassinat dans la ville de Douala, Augustin Djonkep et Baudelaire Mouafo. Quartier Newton Aéroport, dans le 2e arrondissement de Douala, département du Vouri, porte les stigmates de l'horreur. Kevin, jeune homme âgé de 37 ans, a été froidement assassiné par sa compagne, la dénommée Victoire, âgée de 25 ans. Le drame se déroule cette fin de week-end au domicile familial du défunt. Mon fils m'a cogné la porte, il était 1h, en disant que maman m'a tué
Tantino, lève-toi et Mathieu. Et Mathieu, dès que j'ai ouvert la porte, il est tombé que sur moi. Le sang, il y avait plein de sang. En mouvant comme ça, il a enlevé la main. Le sang jaillissait, c'est moi, voilà ça dans les portes, partout. Je me suis debout sur la pluie là. J'ai réveillé les voisins. Les 2 enfants sont levés. Ils m'ont aidé à porter. Nous sommes arrivés, il n'y avait pas de voiture. L'eau pleine. Arrivé au carrefour, il y a un petit dispensaire là. On est arrivé là, il se faisait tard. Il est mort que devant la porte. La famille est sous le choc, consternation et tristesse sévit sur les visages. Le quartier Newton porte le deuil du jeune Kevin âgé de 37 ans, qui avait une joie de vivre exceptionnelle. Et moi, ça me dépasse. Je ne sais même pas comment est-ce qu'une femme qui me donne la vie, une femme qui sait comment porter 9 mois, peut pouvoir prendre le couteau pour assassiner un homme. Moi, je suis dépassée. Je n'ai plus les larmes. Victoire et Kevin ont fait 6 mois de relation amoureuse. Pour renforcer la relation, Kevin a invité sa compagne à cohabiter dans leur maison familiale à Douala. La rupture de la relation amoureuse s'est plutôt soldée par mort d'homme, un assassinat qui, selon les membres de la famille, serait prémédité. Elle a prémédité son crime en fait. Puisqu'il y a les messages qu'elle a eu envoyés à ma petite soeur. Plusieurs messages, je ne sais pas si elle pouvoir vous transmettre ça. Plusieurs messages menaçants. Ça veut dire que le jour où elle avait même pris rendez-vous avec ma petite soeur, c'est ma petite soeur qui venait, c'est elle qui devait encaisser ce poignard. Je pose la question, il y a un problème. Elle me dit, oui, il y a un problème, je ne peux plus supporter. J'ai déjà trop supporté les caprices de ton frère. Bon, je pense que nous sommes en point de nous séparer. Je ne lui réponds pas. Quelques temps après, elle m'envoie encore le message. Elle me dit que le diable a eu raison d'elle. Les propos qui ont été forcément mis en exécution par la présumée meurtrière, crime passionnel ou règlement de compte, les riverains ne savent pas où mettre la tête. Aux dernières nouvelles, Victoire, âgée de 25 ans, présumée meurtrière, se serait elle-même rendue dans les services de la police judiciaire du littoral à Douala. Affaire à suivre. À l'étranger, un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, annoncé par le président américain Donald Trump, est en vigueur ce mercredi après une guerre de 12 jours lancée par les autorités israéliennes pour, selon elles, empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. Suivons le récit de Loïc Chalavon. La fin des hostilités est à peine déclarée que les 2 belligérants crient chacun victoire. Pour Benyamin Netanyahou, l'opération israélienne est un immense succès qui met fin à une menace existentielle. Nous avons remporté une victoire historique. Et cette victoire restera gravée dans les mémoires pendant des générations. Et si quelqu'un en Iran essayait de reconstruire ce projet, nous agirions avec la même détermination, la même force, pour mettre fin à toute tentative de ce genre. Je répète, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Même son de cloche côté iranien, où l'on se vante d'avoir forcé l'ennemi juré à cesser unilatéralement la guerre. Aujourd'hui, après la résistance héroïque de notre grande nation dont la détermination n'est plus à prouver, nous assistons à l'établissement d'une trêve et à la fin de cette guerre de 12 jours, imposée par la provocation d'Israël. Si le régime sioniste ne viole pas le cessez-le-feu, l'Iran ne le violera pas non plus. Le président iranien ajoute qu'il est prêt à renouer le dialogue avec Washington au sujet du nucléaire, tout en continuant d'affirmer son droit à disposer d'un nucléaire civil. Si le programme nucléaire iranien a été sévèrement touché, il n'est peut-être pas définitivement arrêté si l'on en croit les révélations de plusieurs médias américains. S'appuyant sur une analyse préliminaire du renseignement américain, des sources anonymes du Pentagone affirment que les frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens auraient seulement retardé de quelques mois le programme nucléaire de Téhéran. Des révélations qui viennent contredire les déclarations de Donald Trump, qui affirme avoir anéanti complètement le programme nucléaire de la République islamique. La fuite de cette prétendue évaluation est une tentative évidente de rabaisser le président Trump et de discréditer les pilotes de chasse qui ont mené une mission parfaitement exécutée pour anéantir le programme nucléaire iranien.
L'Agence internationale de l'énergie atomique estime qu'il est encore impossible d'évaluer les dégâts infligés aux sites nucléaires iraniens touchés par les frappes américaines et réclame un accès immédiat à ces sites. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note de Loïc Chalavon, parlant de la guerre entre Israël et l'Iran, que nous mettons un terme définitivement à cette édition d'information du 20h sur CamNews 24 et IDFM 103 en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, restez avec nous car nos programmes se poursuivent. Excellente soirée à tous.